Bonjour, bienvenue au Sport International. Aujourd'hui, je vais parler des séries de premier tour qui sont maintenant terminées. Maintenant, on sait tous les matchs de deuxième tour ainsi que tous les résultats qui ont été au premier tour de toutes les équipes. Donc, commençons avec les Prédateurs de Nashville qui affrontaient l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado qui a facilement balayé les Prédateurs de Nashville 4 matchs à 0. Alors, une domination totale. Au début de la série, je m'attendais à ce que ce soit plus serré. Je savais que l'Avalanche allait gagner, mais je croyais que ça allait être en 6 et pas en 4. Mais vraiment, là, l'Avalanche est en train de prouver que c'est une équipe incroyable. L'année passée, ils ont balayé les Blues au premier tour. Maintenant, d'ailleurs, ils vont les affronter. Et en maintenant encore, ils balayent une équipe au premier tour. Cette fois, les Prédateurs de Nashville. C'est toute une équipe, l'Avalanche, cette année. Surtout leur défense, je la trouve vraiment, vraiment incroyable. Carl McCord, qui joue comme un des meilleurs défenseurs de la planète en ce moment, mais également Devin Taves, qui est vraiment bon. Josh Manson a été une bonne acquisition. Et bien sûr, Samuel Girard, etc. Et l'attaque, bien sûr, est dominante avec Mikko Rantanen, Nathan McKinnon, et ainsi que des bons joueurs de soutien comme Valérie Nichushkin, Arturi Lekonen. Donc, l'Avalanche est une équipe incroyable cette année et il faut absolument qu'ils gagnent au deuxième tour, vu qu'ils n'ont pas passé le deuxième tour depuis 2001. Donc, ils auront beaucoup, beaucoup de pression. C'était la deuxième meilleure équipe au classement général à la saison régulière. Ils sont les grands favoris contre les Blues, mais il faut pas sous-estimer les Blues. Mais un mot sur les Prédateurs de Nashville. Ça, c'est un peu décevant et maintenant il va falloir considérer peut-être aller en reconstruction parce que Philip Forsberg pourrait peut-être quitter puisqu'il est un joueur autonome. Roman aussi va probablement pas être aussi bon la saison prochaine. Et même chose pour Duchesne. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu disons, leur meilleure saison de leur carrière. Mais on ne sait pas si ça va être comme ça aussi l'an prochain. Et ça n'a pas été une très bonne saison pour Nashville en général. Donc j'ai hâte de ce qu'ils vont choisir dans la saison morte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ensuite, il y a les Blues de Saint-Louis qui affrontaient le Wild du Minnesota. Les Blues de Saint-Louis l'ont porté en 6 contre le Wild. Wow, je savais que ça allait être une série serrée, mais vraiment là, les Blues qui ont gagné, moi je crois que ça allait être le Wild. Les Blues, c'est une équipe incroyable. C'est vraiment un bon exemple d'une équipe qui est profonde, d'une équipe qui est sous-estimée à l'attaque. Ils ont 9 marqueurs de 20 buts. Et plus, ils avaient 9 marqueurs de 20 buts ou plus en saison régulière. Ils ont beaucoup de joueurs de 50 points. Tarasenko, O'Reilly, Braden Shen et David Perron qui a connu une très bonne série. Donc ça c'est juste quelques exemples. Robert Thomas également. Oui voilà. Vraiment toute une équipe très profonde. Et là, ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire contre l'Avalanche. Je pense que encore une fois, on va les sous-estimer. Ils vont probablement tous nous impressionner. Et Jordan Billington qui a vraiment rené devant le filet. Il n'a pas commencé les premiers matchs de cette série, mais vraiment à la fin, il a été incroyable. Il est redevenu un très bon gardien qu'il peut être. Mais sinon, pour le Wild, cette fois, peut-être qu'on regrette un peu l'acquisition de Marc-André Fleury. On l'a acquis à la date limite des transactions pour un choix de premier tour qui conditionnait maintenant va devenir un choix de deuxième ronde, puisque la condition, il fallait que le Wild aille en finale de l'Ouest et que Fleury remporte 4 matchs, ce qui n'arrivera pas. Donc c'est un peu dommage. On a donné un jeune gardien de 25 ans. Aux Sharks pour carrément gratuitement et à la place Fleury qui va peut-être même pas re-signer avec le Wild du Minnesota. Donc probablement une transaction qu'ils regrettent en général. Peut-être on aurait dû un peu y aller de profondeur à l'attaque vu que Kaprizov a vraiment été peut-être le seul bon attaquant du Wild dans cette série. 7 buts en 6 matchs, assez impressionnant. Et sinon, la défense du Wild qui n'a pas été aussi bonne qu'elle a été en saison régulière, ils n'ont pas démontré autant d'efforts et de détermination. Donc voilà les Blues, une équipe avec beaucoup de profondeur, une offense incroyable contre l'Avalanche. Ce sera une série vraiment, vraiment impressionnante. Mais moi, je pense que l'Avalanche va gagner en 6 matchs contre les Blues de Saint-Louis. Mais je serais pas surpris si les Blues forcent ça à 7 matchs ou bien même remportent cette série. Parce que aussi, O'Reilly, j'ai oublié de le mentionner, il est très bon. C'était lui qui a gagné le Conn Smythe lors des séries de 2019. Donc, ça risque d'être une série fort intéressante.
Ensuite, quelle bonne série ça a été entre les Stars de Dallas et les Flames de Calgary. Les Flames qui l'ont emporté en 7 parties. Je m'attendais à une série vraiment moins serrée. Je disais même que ça allait être une série à sens unique pour Calgary. Mais finalement, les Stars ont livré toute une bataille aux Flames. Mais les Flames réussissent quand même finalement à démontrer qu'ils sont la meilleure équipe. Mais vraiment, c'était une série incroyablement serrée. Le gardien des Stars de Dallas, Jay Cottinger, a peut-être été le meilleur gardien depuis le début, et peut-être le meilleur gardien depuis le début des séries, mais malheureusement, on n'a pas été capable de gagner la série pour lui du côté de Dallas. Il a réalisé 64 arrêts hier face aux Flames de Calgary dans le match numéro 7, mais Johnny Gaudreau a donné la victoire à son équipe en période de prolongation du match numéro 7. C'est quand même quelque chose d'incroyable et ça montre combien la série a été serrée. Euh, mais les Flames de Calgary, ça a vraiment pas été facile pour eux dans cette série, honnêtement. On a eu 4 marqueurs de Carrot Bell saison régulière. On a Tkachuk, Lindholm, Gaudreau, Mangiapane, Backlund, Toffoli, ainsi que Jacob Markstrom, qui est un gardien incroyable. Mais vraiment, ça n'a pas été facile. Gaudreau a pas été bon pendant toute la série, mais je sens que dans les derniers matchs, c'est quand même grandement amélioré. Donc, si Johnny Gaudreau poursuit sa séquence, les Flames ont une chance. Mais les Stars de Dallas, par contre, maintenant, il va falloir donner un gros contrat à Jason Robertson, qui a marqué 40 buts cette saison, Jay Cottinger, qui a presque volé la série. Donc, ça va être intéressant de voir combien d'argent ces joueurs vont mériter et qui les Stars de Dallas vont laisser partir. Parce que Tyler Seguin a une autre série décevante, une autre saison décevante. Et on sait qu'il peut être un très bon joueur. Même chose pour Jamie Benn n'était pas si pire. Mais reste que ces deux joueurs ont démontré beaucoup de meilleures choses dans le passé qu'aujourd'hui. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on va vraiment faire avec leur contrat, puisqu'il y a plusieurs jeunes joueurs qui vont vouloir de l'argent. Ensuite, les Oilers de Edmonton contre les Kings de Los Angeles. Une autre série très serrée. En fait, beaucoup de séries dans la première ronde ont été extrêmement serrées, mais les Oilers et les Kings en est un autre exemple. Donc, les Oilers en 7 matchs. Vraiment, Connor McDavid a fait une grosse différence dans le match numéro 7. Mais en fait, ça a été une série vraiment bizarre. Les Oilers d'Edmonton, leur victoire, ils ont gagné un match 6-0, un autre 8-2. Mais les Kings qui ont réussi à gagner des matchs plus serrés, à part ces 2 matchs, vraiment, ça a été une série extrêmement intense. Donc, en fait, moi, je pensais que si les Kings allaient gagner, ce serait à cause de Dano et Kopitar. Et ils ont bien joué, surtout Philippe Dano. Lui, il a aussi réussi à produire offensivement. Il allait devant le gardien en avantage numérique. Mais vraiment, Mike Smith a été, après son erreur dans le match numéro 1, qui a donné la victoire aux Kings, il est vraiment devenu vraiment bon. Il a dominé, mais également le gardien des Kings de Los Angeles, Jonathan Quick, qui a lui mérité une victoire sûrement dans le match numéro 7, a fait plusieurs arrêts spectaculaires, méritait un meilleur sort. Mais les Kings de Los Angeles, vraiment, rien de négatif à dire sur eux. Une équipe très jeune qui a fait les séries pour la première fois depuis 2014 et qui a vraiment donné une bonne bataille à une très grande équipe avec beaucoup de bons attaquants comme les Oilers. Mais vraiment, l'attaque des Oilers, Evan Durkin, Connor McDavid, Leon Draisaitl, ont vraiment et même Zach Hyman a eu une très bonne série. Ces 4 joueurs-là ont vraiment guidé l'attaque pour les Oilers et c'est vraiment eux qui se sont levés pour faire la différence. Ensuite, il y a eu les Panthers de la Floride et les Capitals de Washington. Je pensais vraiment que les Capitals avaient une chance de gagner cette série. Puis, en vrai, ils avaient une chance de gagner cette série. C'était 2-2 dans le match numéro 5. Ils avaient une avance de 3-0 pour une chance de prendre les devants 3-2 dans la série. Mais les Panthers ont marqué 5 buts de suite. Et à partir de là, je pense qu'ils ont vraiment pris le rythme. Carter Verhaeghe, le joueur des Panthers, qui a vraiment été un héros inattendu. Il a eu 10 points dans la série, 2 buts en prolongation, ainsi que plusieurs autres buts, même un match de 5 points lors du match numéro 5. Donc vraiment, là, lui, on voyait pas d'où il venait, mais si il peut continuer, maintenant il va affronter son ancienne équipe, le Lightning de Tampa Bay. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Je sais pas pour les Capitals si on va bientôt peut-être considérer une reconstruction, mais je pense que tant que Ovechkin est là, il va falloir trouver des façons de gagner. Donc eux aussi, c'est une équipe qu'on va surveiller ce qu'ils vont faire dans la saison morte. Mais les Panthers de la Floride, vraiment, ils ont même pas marqué un but en avantage numérique, les Panthers, durant toute la série, imaginez-vous, mais ils ont quand même réussi à gagner. Donc, imaginez-vous maintenant si l'avantage numérique se réveille, à quel point ça va être dangereux. Mais les Panthers,
ont gagné le tour 1, qui est souvent la ronde la plus difficile à gagner. Ensuite, on a le Donc Lightning de maintenant, Tampa Bay qui a vaincu les Maple Leafs en 7 matchs. Encore une fois, les Maple Leafs qui perdent au premier tour. Et non seulement ils perdent au premier tour, mais ça a encore été 7 matchs. Imaginez-vous, ça devient la première équipe de l'histoire de la MLB, la NBA et la LNH à avoir perdu 5 matchs numéro 7 de suite en première ronde, ou 5 matchs ultimes de suite, en fait, en première ronde. Donc, il y a vraiment une malédiction sur les Maple Leafs. Mais le Lightning de Tampa Bay, moi, j'ai pas trouvé qu'ils ont joué une si bonne série. Je pense que l'équipe devient un peu fatiguée. On a gagné 2 coupes Stanley de suite, et peut-être que ça devient plus dur mentalement. Les Maple Leafs ont joué une très bonne série, mais j'ai l'impression que c'est surtout leurs beaux joueurs qui se sont levés, comme Matthews, Mitch Marner, Nylander. Je pense qu'ils ont vraiment montré une meilleure attitude. Ils ont joué avec plus d'énergie, plus d'intensité, plus de vouloir gagner. Mais je pense, à part ça, je pense pas qu'on a tant changé à Toronto, parce que on a encore. Campbell a bien joué, mais est-ce qu'il a volé des matchs? Pas vraiment. Donc pour moi, Campbell, c'est un bon gardien, mais c'est pas le gardien qui va t'emmener jusqu'au bout. Et lui, il est un joueur autonome à la fin de la saison. Et je sais pas si Toronto va le re-signer. En fait, je vois vraiment mal Toronto le re-signer, surtout à cause de l'argent sur la masse salariale. Campbell va probablement demander 5 millions ou même plus, un peu plus. Donc, est-ce que Toronto est prêt à lui payer ça? Je ne sais pas, mais ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce que Toronto va faire avec leur gardien de but. Si Campbell va rester ou non, et vers quelle direction on va prendre après tant de déceptions au premier tour. Mais moi, si j'étais Maple Leafs, je patienterais. Il y a beaucoup d'équipes qui l'ont eu difficile avant de gagner la coupe, comme les Capitals de Washington, n'arrivaient jamais à franchir le deuxième tour. C'est un peu comme les Maple Leafs, mais au deuxième tour, eux, pas au premier. Mais je pense vraiment, c'est juste la patience, et à un moment donné, ça va décliquer. Donc, on a une bataille de la Floride, vu que Tampa Bay a gagné. Vu que Tampa Bay a gagné, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense que Tampa Bay ont beaucoup d'expérience. C'est une équipe incroyable, vraiment. Après une défaite, Tampa Bay a 17 victoires consécutives après une défaite en séries éliminatoires depuis qu'ils se sont fait balayer par les Blue Jackets de Columbus en 2019. C'est une équipe très sérieuse. C'est une dynastie, en fait. C'est une dynastie, le Lightning. Donc, même s'ils sont fatigués, même s'ils n'ont pas disputé leur meilleure série, ils ont quand même trouvé une façon de gagner. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être peut-être la meilleure série des 4, objectivement. Bien sûr, une bataille de l'Alberta, ça va être incroyable. Mais c'est sûr que Panthers, Lightning, oui, également, il y a beaucoup de bons joueurs. Alors, les Rangers de New York vont affronter les Hurricanes. Les Hurricanes ont gagné leur série contre les Bruins de Boston en 7 matchs. Moi, je trouve ça quand même bien que les Hurricanes ont gagné la série sans Frederik Andersen. Il a joué aucun match cette série. C'était Kovacic et Antti Ranta qui ont joué, surtout Ranta. Et ils ont trouvé une façon de gagner cette série en 7 matchs. Ils menaient la série 2-0. Finalement, il y a eu un match numéro 7. Donc, les Bruins ont eu une bonne tentative de remonter. Est-ce que c'était le dernier match de Patrice Bergeron avec les Bruins, le match numéro 7? C'est la question qu'on se demande. Mais moi, je pense que non. Moi, je vois aucune raison pourquoi Patrice Bergeron irait jouer dans une autre équipe et prendrait pas peut-être un peu moins d'argent pour rester à Boston. Parce que c'est son équipe où il a joué toute sa carrière. Puis, ils ont encore une chance peut-être de gagner la Coupe Stanley. Très petit, bien sûr, mais ils ont une chance. Mais les Hurricanes de Caroline qui gagnent sur leur gardien partant, ça démontre combien la défense est bonne, combien l'attaque est bonne. Sébastien Aho donne beaucoup d'efforts, en fait, autant offensivement que défensivement. Jacob Slavin, qui est vraiment devenu un des meilleurs défenseurs. En fait, c'est un des défenseurs les plus complets de la Ligue, Slavin. Et c'est ça, les Bruins de Boston, pour moi, avant, c'était une équipe qui faisait tellement peur, ils étaient très dangereux. Et maintenant, on dirait ils ont l'air moins dangereux. Bien sûr, il y a peut-être des joueurs vieillissants, et puis aussi, il y a eu plusieurs bonnes équipes cette année dans la LNH et dans les dernières années. Donc, j'ai vraiment hâte de voir maintenant Boston, qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va être capable de refaire les séries l'an passé? Ça doit être une question quand même. Je sais qu'on dit ça à chaque année, mais là, vraiment, l'équipe de Détroit qui devient vraiment beaucoup meilleure, Ottawa aussi. Et puis, en plus, on connaît déjà les bonnes équipes comme Toronto, Floride, Tampa Bay, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose à se poser. Qu'est-ce qu'on fait à Boston? Ensuite, il y a eu une autre série incroyable entre les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York. Les Rangers de New York qui l'ont emporté lors du match numéro 7 en prolongation. Et en plus, les Penguins menaient 3-1 dans cette série. Donc, c'est la seule équipe à avoir remonté après avoir perdu 3-1 dans ces séries éliminatoires. En fait, d'avoir gagné, c'est ça. Donc, c'est quand même une impressionnante remontée du côté des Rangers.
Mais veut pas, on peut quand même utiliser des excuses pour Pittsburgh comme les blessures. Tristan Jarry a manqué toute la série, a juste joué le match numéro 7, mais j'imagine il aurait peut-être eu besoin de plus de temps avant de s'habituer à un si haut niveau de jeu. Louis Domingue qui a dû jouer, lui qui avait seulement disputé 2 matchs cette saison. Mais en tout cas, les Pingouins maintenant, Malkin, le temps, vont être 2 agents libres. Donc, est-ce qu'ils vont rester à Pittsburgh ou est-ce qu'ils vont regarder ailleurs? Moi, je pense qu'il y a une bonne chance que les deux restent à Pittsburgh. C'est un peu comme Patrice Bergeron, il n'y aura aucune raison de quitter une équipe avec laquelle tu as joué toute ta carrière. Tu restes jouer avec Crosby, peut-être une dernière chance de gagner à Pittsburgh. Mais je pense que c'est quand même, ça va être très dur de regagner la coupe avec les trois. C'est une autre équipe qui se fait vieillissante. Les Penguins de Pittsburgh, disons qu'on a une mini disette de plusieurs défaites en première ronde maintenant. On a gagné 2 Coupes Stanley en 2016 et 2017 et à partir de là, on n'a plus jamais franchi le premier tour, à part en 2018. Donc, ça fait 4 fois de suite qu'on a été éliminé au premier round du côté de Pittsburgh. Mais les Rangers de New York, c'est pour ça que je pense qu'ils vont gagner la Coupe Stanley. C'est pour ça que je pensais qu'ils allaient gagner la Coupe Stanley. Igor Shesterkin, c'est fou comment il a réussi à persévérer. Il a eu des matchs tellement difficiles. Le match numéro 3 et 4 a alloué beaucoup de buts. Les fans des Penguins se moquaient de lui, chantaient son nom dans l'aréna. Mais il a été vraiment, ça a été très difficile. Puis en plus, c'est un gardien avec pas beaucoup d'expérience en série, mais il a réussi à rebondir. Il a gagné 3 matchs de suite. Donc ça, j'admire vraiment son travail. Et puis ça, c'est vraiment ça va être un très bon gardien dans l'avenir. Et ça peut être un gardien qui mène les Rangers jusqu'au bout. Et les Rangers, Chris Kreider s'est levé quand même avec des buts importants. Mais c'est ça aussi, comme je disais, Adam Fox a été incroyable, 4 points dans le match numéro 6. Donc voilà. Maintenant pour le deuxième tour, voilà les prédictions. Avalanche Blues, je l'ai dit, Avalanche en 6. La bataille de l'Alberta, ça c'est ma série préférée. Tout le monde attendait ça. C'est la première fois en 30 ans qu'on va avoir une bataille de l'Alberta en séries éliminatoires. En plus, les deux équipes sont quand même très bonnes. C'est deux équipes qui ont la chance de gagner la Coupe Stanley. Connor McDavid contre la profondeur des Flames, contre le cœur des Flames. Donc, qui va gagner? Moi, je pense que ça va être les Oilers, mais ça va pas être une série facile. Ça va aller jusqu'au bout, j'en suis sûr. Donc, je vais dire Edmonton en 7 matchs. La raison, Connor McDavid, Leon Draisaitl, voir des gars comme ça, jouer avec des gars comme ça, c'est sûr que ça doit être très motivant pour n'importe quel joueur dans ce vestiaire d'Edmonton. Et pourquoi pas aller gagner la coupe pour eux, tandis qu'ils ont la chance maintenant. Mais c'est sûr que les Flames de Calgary vont donner tout un défi. Mais par contre, je trouvais que dans la première série, ça n'a pas été si facile contre une équipe qui se cherche un peu, qui a à peine fait les séries. Mais ça, les Oilers aussi, ça leur a pris 7 matchs. Mais disons que c'est pas important. L'important, c'est juste de gagner la première ronde, qui est une des rondes les plus difficiles. Donc, ça va être vraiment serré. C'est vraiment dur à prédire. Mais j'imagine qu'il y aura beaucoup d'intensité et beaucoup de combats, de mise en échec. Donc, de très bons matchs, surtout. Les Panthers de la Floride et les Lightning Tampa Bay, c'est une autre série incroyable, mais moi je vais aller avec les Panthers en 6 matchs. Ma raison, c'est que le Lightning Tampa Bay a donné beaucoup d'efforts pour battre Toronto. C'est très dur mentalement pour eux. 2 coupes de suite, il y a tellement de matchs qu'ils ont joués donc dans les 2 dernières années. Donc je pense maintenant ça va être fini pour Tampa Bay. Je pense que les Panthers peuvent gagner cette série très facilement si leur avantage numérique se réveille, si Huberdeau, Barkov disons, jouent un peu mieux, jouent comme ils peuvent jouer. C'est une équipe avec beaucoup de profondeur, puis la profondeur les a un peu sauvés contre Washington, mais là, c'est un autre défi, tout un autre contre Tampa Bay. Tampa Bay qui a battu la Floride en 6 matchs l'année passée. Donc, les Panthers vont vouloir une revanche, ils vont le faire. Rangers, Hurricanes, les Hurricanes ont l'air d'être favoris, mais moi, je vais aller avec les Rangers. Je les ai choisis comme champions à la Coupe Stanley. Donc, je vais garder ma prédiction. Vraiment, là, les Hurricanes, peut-être sans Anderson, ça va leur faire mal, mais pour l'instant, ils ont réussi à se débrouiller. Une autre très bonne série, mais je pense que les Rangers vont gagner, même si les Hurricanes sont une bonne équipe. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.